Trônant au centre des villages, lieu de rassemblement et de célébration, les églises ont longtemps été l'épicentre des communautés. Au fil du temps, elles se sont vidées, la foi s'est étiolée. Dépouillées de leur vocation religieuse, beaucoup d'églises sont désacralisées. Quel rôle peuvent encore jouer ces bâtisses dans la vie de la communauté? Même à l'ère du numérique, l'humain a besoin de rituels religieux ou laïques. Qu'adviendra-t-il de ces lieux de commémoration qui rythmaient autrefois les passages de la vie? Naissance, mariage, mort. Comment réinventer nos églises pour offrir à tous un lieu de cérémonie au-delà du rite religieux? Est-ce que la renaissance des églises passe par une mission 3.0? Et si oui, comment et à quel prix? Nous sommes appelés à devenir un centre communautaire dans lequel il y aura toujours un lieu de culte, mais nous sommes appelés à être désacralisés. C'est nous, le centre communautaire, qui deviendra, qui chapeautera cet endroit, et c'est nous qui louerons un espace au lieu de culte. Alors, c'est ce qui est appelé à être, à devenir. L'édifice, ici, ce sera le centre communautaire, et qui chapeautera disons par exemple, le Cercle des fermières comme partenaire des lieux, les chevaliers de colons, d'autres partenaires des lieux. La fabrique sera un autre partenaire des lieux. Mais pour ce faire, nous devrons désacraliser les lieux. Et la fabrique sera tout simplement un locataire au même titre que les autres. Moi, au diocèse de Québec, j'étais évêque auxiliaire et c'était un grand diocèse. J'ai fermé 4 grandes églises. 4 grandes églises dans le diocèse, dans la ville même de Québec. Là. Alors, je sais que j'ai vécu des choses, des fois, avec les gens, pas toujours simples, pas toujours faciles. Il y a des pleurs. C'est très exigeant. Pour les gens aussi. D'abord, il faut que l'Église soit vendue. C'est-à-dire qu'il y a un projet de vente de l'Église et avant de signer les contrats, il faut réduire l'Église à l'état profane. Comme ça qu'on dit ça. Généralement, c'est l'évêque qui va, dans la communauté, vivre une célébration, la dernière célébration de l'Eucharistie dans l'Église avec les paroissiens. Et ils sont invités, ils savent pourquoi ils sont là. C'est la dernière messe qu'il y aura dans leur lieu de culte, officiellement, elle est vendue, etc. À moins qu'il y ait un espace réservé pour le culte par la suite, mais ça, c'est autre chose. Mais comme telle, l'Église, elle est réduite à l'état profane. Il y a un rite spécial qui est celui d'abord de dire la dernière messe, fermer la réserve eucharistique, de l'ouvrir puis enlever tout ce qu'il y a à l'intérieur. Il n'y a plus de ciboire avec des hosties, c'est fini. Il n'y aura plus de communion dans cette église-là. On quitte la célébration avec le cierge pascal jusque dehors pour montrer que le Christ ressuscité, qui est le symbole de la vie dans l'Église, quitte l'Église. Comprenez? C'est symbolique, là. C'est très beau. C'est très triste aussi. Hein? Et après, il y a quelqu'un, un servant, qui a mis les clés de l'Église sur un socle à l'extérieur. L'évêque prend la clé et ferme la porte. Il n'y a plus d'accès pour le culte dans cette Église. C'est un coup que c'est vécu, puis qu'ils savent qu'ils vont appartenir à des paroisses voisines, des communautés voisines, puis que tout s'enclenche pour qu'ils puissent continuer de vivre leur foi et célébrer, ça fonctionne bien, ça va bien. La Montréalaise France Jobin est une artiste du son et des installations sonores. Alliant technologie analogique et numérique,
Son approche minimaliste prend toute son ampleur dans des environnements souvent complexes. Véritables sculptures sonores immersives, ces installations expriment une voix parallèle alors que les sons, la musique et les effets visuels s'inspirent de l'espace et de l'architecture des lieux. J'aime beaucoup travailler avec l'architecture des lieux, donc autant en concert et en installation. Pour moi, l'espace comme tel, c'est un instrument et je dois m'en servir. C'est un peu comme une caisse de résonance d'une guitare. Et chaque guitare a son bois différent, chaque guitare a un son différent dépendamment du bois utilisé, de l'épaisseur, des cordes et tout. Donc, c'est un petit peu la même chose avec les églises. Les églises, étant donné que c'est très vide, déjà, il y a une réverbération qui est excellente et qui peut changer d'une église à une autre, tout dépendant des matériaux qui sont utilisés à l'intérieur de l'église, la hauteur des plafonds, si le plancher est en bois ou s'il est en béton, tout ça va jouer. L'expérience dans les églises en Europe est très différente parce que, je veux dire, l'historique des églises date de beaucoup plus loin. Le bâtiment comme tel date de beaucoup plus loin. Moi, à ce moment-là, je le conçois comme un instrument toujours, mais là, la composition des murs, c'est de la pierre, c'est des briques, donc ça veut dire que je vais approcher ça différemment. Habituellement, disons que les églises en Europe sont beaucoup plus hautes, donc au niveau sonore, je vais approcher ça différemment. Je ne sais pas si on peut vraiment tirer quelque chose de ce qui se passe en Europe ici, parce que on n'a pas la construction ici, on est un pays jeune. Le Centre communautaire Griffon a retenu les services de Pierre Bourdage Architecte pour donner une nouvelle vie à l'église Saint-Joseph de L'Anse-au-Griffon. L'approche contemporaine de Pierre Bourdage Architecte s'inscrit dans une démarche moderne et minimaliste. Il s'inspire de l'environnement du projet et des caractéristiques historiques et culturelles du lieu. Les fonctions principales qui vont se retrouver dans ce projet-là, il y a comme trois entités, en fait. Dans la partie arrière de l'église, donc toute la sacristie, puis les deux dernières travées structurales, on vient implanter une bibliothèque municipale. Donc, la bibliothèque municipale, en ce moment, se retrouve dans l'école, mais elle est très petite. Dans la partie avant, c'est vraiment une salle communautaire. Donc, c'est une salle communautaire avec une capacité de 238 personnes, avec tout l'espace vestiaire, accueil, hall d'entrée, bar, cuisine communautaire, les toilettes. Le concept et le parti architectural qu'on a voulu développer, en fait, c'est de ne pas venir mettre un mur plein entre la partie bibliothèque et la partie salle communautaire dans l'église, parce qu'on voulait continuer de sentir toute la trame structurale de cette église-là, en fait, puis la beauté des grands plafonds, la continuité de ces grandes lignes-là. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on vient proposer une immense plaque de verre entre la partie bibliothèque et salle communautaire, ce qui veut dire qu'il y a un lien visuel qui est maintenu entre les deux. Il y avait un très beau vitrail à l'arrière de l'église, là, dans la partie, dans le cœur de l'église actuelle. Et puis, on voulait continuer d'exposer ça. Donc, ce vitrail-là, qui est un peu une œuvre d'art en quelque sorte, là, va donc être visible, qu'on soit dans la partie salle communautaire ou dans la partie bibliothèque. Pour nous, c'est important de ne pas venir mettre une cloison pleine là, pour continuer à sentir toute la profondeur de l'église existante. Nous, on travaille avec une estimation de type uniforma qu'on appelle. Puis c'est important de comprendre que c'est une combinaison de coûts d'architecture et d'ingénierie. Donc l'ingénieur a calculé toute sa partie, nous on calcule notre partie en architecture, puis nous comme architectes on vient fusionner tout ça. Ce qui fait que le coût total de ce projet-là était évalué à 2,7 millions. Ce qui est intéressant dans les coûts, c'est qu'il n'y a pratiquement pas d'agrandissement ou de nouvelles constructions. L'ensemble des fonctions puis du programme architectural qui nous a été demandé par le client s'insérait très bien dans les espaces disponibles. La grande superficie de l'église, puis les 3 étages du presbytère existant nous ont permis de loger toutes les fonctions sans faire d'agrandissement, mis à part un très petit agrandissement de ce côté-ci pour faire un nouveau hall d'entrée pour la bibliothèque municipale.
Moi, je trouve que c'est un lieu extraordinaire pour justement exploiter au niveau de l'art numérique et au niveau d'installation sonore ou même d'installation audiovisuelle. C'est formidable. C'est un tableau qui reste à peindre. Je crois que les artistes devraient approcher les églises et les festivals, comme le Festival de musique du bout du monde l'a fait ici. Ça fait que c'est peut-être une responsabilité au niveau de la communauté artistique d'aller vers les églises et d'offrir, écoutez, on pourrait, je veux dire, les concerts de musique classique dans les églises, là, ça fait longtemps que ça existe. Bon, ben, c'est pas un gros saut de partir de musique classique et d'aller vers musique électronique, art numérique. Je crois que notre société est en manque de recueillement, est en manque de quiétude interne. Donc, si les églises ne peuvent plus donner au niveau religieux ce qui était offert à la société avant, ce qui était quoi? C'était une écoute, c'était le curé qui passait dans les familles toutes les fins de semaine. C'était quand même un réseau social là, qui se passait à ce niveau-là. Alors, si on pouvait recréer ça sans avoir l'aspect religieux, mais vraiment recréer au niveau du réseau social de la communauté, où est-ce que les gens pourraient venir ici pour se recueillir justement avec une installation sonore. Le bâtiment existe déjà, OK? Les sièges existent déjà. Le système de son, ils sont déjà connectés. Je veux dire, ça prend pas grand-chose, là. Puis d'inviter des artistes visuels ici à faire du mapping sur l'église ou même le soir, l'extérieur. Animer l'église le soir, l'extérieur, en faisant un mapping visuel ou quoi que ce soit. Tout ça, c'est possible. Offrir, comme je disais, je veux dire, l'espace en tant que résidence artistique à des artistes, parce que ça serait vraiment dommage de voir ces bâtisses-là mourir à petit feu. Nous, au moment de la conception, on est allé passer une journée complète. Puis on a fait une journée avec des représentants de différents organismes, des citoyens, des artistes, des membres du Cercle des fermières, des Chevaliers de Colomb. Puis on a fait une espèce de méga brainstorm qui a duré une journée. C'était des ateliers, des tables rondes, on faisait des croquis ensemble, puis c'était vraiment pour comprendre, eux, dans leur vision, qu'est-ce qu'ils voyaient. C'est un peu là, à ce moment-là, qu'est apparue l'idée de cours intérieur, parce qu'eux voulaient aussi un lieu extérieur pour se rassembler ou tenir des activités. Donc, mon conseil, je dirais que le processus de conception intégrée, qu'on appelle en architecture PCI, c'est cette journée de brainstorm-là qui est vraiment inévitable là, dans le cadre d'un projet comme celui-ci. On l'avait prévu dans notre mandat dès le début parce qu'on savait que ça serait bénéfique. Ça nous permet de se mettre un peu dans la peau des futurs occupants du centre communautaire puis de vraiment bien saisir, eux, c'est quoi leur vision, qu'est-ce qu'ils voient dans ce bâtiment-là, puis quel sens ils veulent lui donner. Là.